Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. C'est à une histoire de robot que je vous convie aujourd'hui. L'histoire de Robert et le robot. Le rêve de Robert, c'est de devenir un grand peintre. Mais quand sa maman lui dit « Ta chambre est une véritable porcherie, je te donne jusqu'à demain matin pour la ranger », Robert a plutôt envie de devenir un grand magicien. Avec ses formules magiques, il pourrait tout ranger d'un coup. Mais Robert ne connaît aucune formule magique. Et même s'il en connaissait, il ne retrouverait jamais sa baguette magique dans ce bazar. Assez rangé pour aujourd'hui, je finirai demain, grogne Robert, et il va se coucher. Au petit matin, Robert se retrouve par terre. Il est tombé de son lit. Pas par hasard, ni parce qu'il a fait un cauchemar, mais parce qu'une grosse explosion l'a réveillé en sursaut. L'explosion venait de la grange d'en face. Robert court à la fenêtre et voit un étrange objet disparaître dans le ciel. Il y a aussi un énorme trou dans le toit de la grange. À pas de loup, Robert s'approche de la grange. Il pose doucement une échelle contre le mur et grimpe sur le toit pour inspecter ce trou de plus près. Le trou est normal, mais au travers, Robert voit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Génial, une télé en or. Robert se demande si elle marche. En tout cas, elle bourdonne. Puis Robert entend une petite voix toute faible, comme si elle venait de très loin. À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide. Quand quelqu'un a besoin d'aide, Robert n'hésite jamais. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as? Robert a 1000 questions à poser. Mais la chose piaille de nouveau. Bip, au secours, bouton rouge, bip, bouton rouge, bip. Un bouton? Où ça un bouton? Je ne vois aucun bouton, dit Robert désemparé. Gobi, je suis de planète Hugo 2, je suis ouvrir couvercle, s'il vous plaît, urgent, risque éteint, sinon. Robert appuie et tire un peu partout. Mal fait, aïe, piaille la chose. Pardon, dit Robert. Enfin, le couvercle s'ouvre et Robert appuie sur le bouton rouge. Le robot semble aller un peu mieux. Bon, et maintenant, recommence depuis le début, dit Robert. Je suis Hugo de la planète Gobi. Je parle 2 millions de langages. Je connais 8 millions d'histoires, 15 milliards de jeux, 7 programmes de nettoyage, 50 millions. Soudain, l'écran s'éteint et Hugo 2 s'effondre. Seul l'indicateur d'énergie clignote encore de temps en temps. Il ressemble à celui du magnétophone de Robert, et ça lui donne une idée. Robert prend les piles toutes neuves de son magnétophone et les met dans le robot. Délicieux, dit Hugo 2. J'ai tellement d'énergie, il faut m'utiliser absolument. Son écran brille 3 fois plus fort. Oh oui, Robert est enthousiaste. Tu pourrais ranger ma chambre. Merci pour cette mission, piaille Hugo 2, enchanté. Et le voilà au travail. Mais Robert s'est réjoui trop tôt. Hugo 2 traverse la chambre comme une tornade, ce qui ne l'arrange pas vraiment. Heureusement, Robert trouve le bouton arrêt. T'as vu ce que t'as fait? S'énerve-t-il. T'as pété les plombs. Et c'est presque ça.
En vérifiant tout, Robert s'aperçoit qu'une fiche est mal branchée. C'est alors qu'il entend sa mère. « Robert, le petit déjeuner est prêt dans 5 minutes. Ta chambre est rangée ?»« Ça y est presque. Juste une seconde, » répond Robert en rebranchant la fiche. « C'est incroyable, c'est merveilleux, tout brille, » s'exclame sa mère. « Ça mérite un cadeau. »« Merci maman. Je peux avoir des piles? Des grosses ?» Et à votre avis, que va-t-il faire avec ces grosses piles? Mais oui, bien sûr, faire fonctionner son robot. Pratique quand même un robot qui nettoie la chambre, vous ne trouvez pas? À demain les enfants.